Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une théorie assez, disons, controversée, qui nous vient de ce qu'on appelle la manosphère. Elle prétend décomposer le mariage moderne en plusieurs étapes bien précises. Alors pour planter le décor, la source d'où provient cette théorie démarre avec un chiffre, 60%. C'est présenté comme étant le taux de divorce au Maroc. L'idée, c'est de dire d'emblée, attention, le mariage moderne est en crise. En fait, toute cette perspective repose sur un postulat de base. Hommes et femmes n'expérimenteraient pas l'amour de la même façon. Pour l'homme, ce serait le sacrifice, le don, la protection. Pour la femme, ce serait plutôt recevoir, prendre et être mise en sécurité. C'est presque une opposition en fait. Ok, alors voilà comment ça va se dérouler. On va suivre le cheminement de cette théorie qui est découpée en 4 grandes étapes, chacune avec un nom bien particulier. La source prend l'exemple d'un clip, un extrait, où un homme voit l'amour comme un acte de protection. Et l'analyse qui en est faite, c'est que cette vision, très romantique, le rendrait en fait complètement vulnérable à d'éventuelles manipulations. Et là, c'est vraiment l'interprétation de l'auteur de la théorie qui est intéressante. Il affirme que la femme dans cet extra, elle se moquerait de cette naïveté. Elle ne verrait pas ça comme quelque chose de noble, mais plutôt comme une faiblesse à exploiter le moment venu. Et ça nous amène directement à la première phase du processus, une étape que la source nomme de façon assez provocatrice, la chasse à la hyène. D'après cette théorie, il y aurait donc une stratégie en plusieurs temps. D'abord, devenir le miroir de ses désirs. Ensuite, gagner le cœur de sa famille, puis simuler une forme de soumission, et enfin, créer une véritable dépendance affective. Tout ça pour construire une illusion de la petite amie parfaite. Donc si on résume, le but de cette première étape, c'est vraiment la construction d'un personnage de toute pièce. Un personnage qui coche toutes les cases de ce que l'homme recherche pour endormir complètement son esprit critique. Allez, on passe à la deuxième étape. On quitte la phase de séduction pour entrer dans ce que la source appelle le piège de l'investissement. L'idée, c'est qu'après le mariage, l'objectif change radicalement. Il ne s'agirait plus de séduire, mais de verrouiller l'homme. Comment ? En l'encourageant à prendre des engagements lourds qui le lient légalement, financièrement et émotionnellement. Et quels sont ces fameux investissements ? D'abord, il y a la maison, avec le crédit qui va avec, puis la voiture, souvent à crédit aussi, et enfin, l'investissement ultime, les enfants. C'est ce qui viendrait, selon cette théorie, boucler le piège. Et la conséquence de tout ça, elle est décrite comme étant assez brutale. L'homme se retrouverait obligé de garder son travail, même s'il le déteste, parce qu'il est maintenant enchaîné par toutes ses obligations. Il devient, en somme, un pourvoyeur de fonds. On arrive maintenant à l'étape 3, un vrai tournant dans la relation. C'est le moment où, nous dit-on, le masque tombe. La source décrit ici une chronologie très claire. Une fois que l'homme est bien sécurisé par tous ses investissements, le personnage qui avait été créé de toutes pièces à l'étape 1 est tout simplement mis de côté. D'après ce point de vue, elle n'aurait plus besoin de jouer un rôle. Elle a la maison, elle a les enfants. La mission serait en quelque sorte accomplie. Son comportement peut donc changer radicalement. Et c'est là que le manque de respect commencerait à s'installer. L'auteur de la théorie soutient que la peur de l'homme, sa peur de tout perdre, serait perçue par sa partenaire comme une faiblesse. Et cette faiblesse perçue serait un vrai tue-l'amour, ce qui détruirait l'attirance qu'elle avait pour lui. Et on en arrive donc à la toute dernière étape, la 4e. Ici, la source ne présente que 2 issues possibles. Et, disons-le, elles sont toutes les 2 dépeintes comme assez sombres. Voilà les 2 scénarios. Soit le mariage se termine par un divorce, qui serait financièrement désastreux pour l'homme, soit il continue, mais dans une sorte de désespoir silencieux où l'homme endure le manque de respect parce qu'il se sent piégé. D'ailleurs, un point important dans ce deuxième scénario, c'est l'idée que l'homme qui reste pour les enfants finirait même par perdre leur respect à eux aussi, et se retrouverait complètement isolé, même dans sa propre maison. Et là, l'auteur boucle la boucle. Il revient au chiffre du début, mais en posant une question. Sur les mariages qui ne finissent pas en divorce, combien sont en fait simplement coincés dans cette phase finale, cette phase d'endurance ? Face à ce tableau, quelle est la solution proposée ? Eh bien, elle tourne autour de l'idée de prise de conscience, de ce qu'ils appellent la red pill. Ça implique de comprendre ces dynamiques, de se constituer un patrimoine avant le mariage et surtout d'éviter les cadres légaux du mariage moderne. Finalement, la conclusion qui est présentée, c'est qu'il faudrait combattre le feu par le feu. C'est-à-dire que les hommes devraient adopter une stratégie défensive et même employer des tactiques similaires pour naviguer dans le monde des relations amoureuses d'aujourd'hui. Voilà donc pour l'exposé de cette théorie qui est, on l'a vu, très spécifique et très controversée. On termine donc sur la question centrale que la source elle-même pose à la fin de son analyse.